Bonjour! Alors voici un tutoriel qui vous explique les avantages de l'extension Choice Eliminator Lite, une extension super utile à installer lorsqu'on veut faire des Google Forms et que lorsque les personnes qui vont répondre au sondage, dès qu'une réponse a été choisie, mais on veut éliminer le choix, cette réponse-là, on ne veut plus qu'elle soit dans le Google Form. Donc, la première des choses, c'est d'installer cette extension-là, Choice Eliminator Lite, qu'on peut retrouver par Internet. Je vous ai envoyé le lien. Donc, il suffit de cliquer sur « Installer ». Mais dès qu'on a notre Google Form qui est prêt, on peut aller chercher l'extension en cliquant sur nos trois petits points ici et en cliquant sur « Module complémentaire » des extensions de Google Workspace. Et là, on a juste à taper « Choice Eliminator Lite » et on va pouvoir installé, mais moi, il est déjà installé. Donc, on installe cette extension-là et après, on va travailler dans notre Google Form. Donc là, on va mettre en action notre extension pour éliminer nos choix. On va aller cliquer sur le petit casse-tête ici de module complémentaire et on va utiliser Choice Eliminator Lite. On va arriver ici, on va cliquer sur Configurer. Donc là, on a plein de questions. On a une petite note ici qui dit « Attention, pour que ça marche vraiment bien, il faut utiliser des questions de type drop-down question et non des choix multiples. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je te le montre. C'est que dans ton questionnaire, à quel moment on pourrait se rencontrer, ou c'est quand la rencontre de parents que vous pouvez, ou quel est ton choix de dîner pour, ou d'activité. Donc, ici, il faut que notre question, ce soit une liste déroulante, pas un choix multiple. Sinon, ça peut créer des problèmes. Donc, on choisit ça. Et c'est cette question-là qu'on veut des éliminations. Donc, on va choisir notre question où on veut éliminer des choix. Et on va cocher pour dire, hey, cette question-là élimine quand le choix est fait, il s'en va. Donc, on va aller voir en mode visualisation. Je suis un parent, un prof, qui reçoit un courriel. Donc, j'entre mes informations et là, j'ai ma question. Moi, je choisis, mettons, lundi matin. Donc, je vais choisir, tiens, vendredi midi. Je choisis vendredi midi et j'envoie mon formulaire. Alors, ça me dit, votre inscription a été bien enregistrée. Veuillez vous assurer que votre enfant sera présent lors de la plage sexuelle. Vous écrirez le message de votre choix. Et là, si je suis un autre parent, je pourrais envoyer une autre réponse. Là, je vais actualiser parce que là, je suis encore sur le même ordinateur. Donc, admettons que je serai un deuxième parent, je regarde ça, je choisis une autre adresse courriel et je vais aller choisir un deuxième choix. Oh, vendredi, il n'est plus là. Donc là, je vais prendre, mettons, jeudi matin et je vais l'envoyer et ainsi de suite. Les réponses vont s'éliminer. Je vous invite maintenant à aller dans la section paramètres pour justement personnaliser les paramètres de votre Google Form selon vos besoins. Donc, dans la première section réponses, comment on va collecter nos réponses, cliquez là-dessus et je vous inviterai toujours à collecter l'adresse courriel. Et la deuxième chose, si on ne veut pas que les gens répondent plus qu'une fois, bien, j'activerai limité à une réponse seulement. Même chose, dans les paramètres, vous cliquez ici pour avoir plus de paramètres, ce que je ferais au niveau de afficher le lien pour envoyer une réponse, je ne le mettrai pas actif. Ben, dans le fond, si tu fais limiter à une réponse, tu ne peux pas être actif. Donc, les gens ne peuvent pas, comme j'ai montré, là, cliquer sur envoyer une autre réponse. Lisez tous les paramètres, vous pourrez adapter selon vos besoins là, de votre sondage. Et dernière petite chose, quand vous avez ici, dans la section présentation, le message de confirmation, vous pouvez aller écrire le petit mot là, que vous voulez. Donc, votre réponse, votre inscription a été bien enregistrée, veuillez, OK? Et vous enregistrez le tout. C'est ce qui va être le message là, une fois que la personne va avoir cliqué sur envoyer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.